Je crois que c'est à moi. C'est l'heure. Tous les soirs, on vous attend sur France 3 et merci d'être aussi nombreux au rendez-vous, ça nous fait très plaisir. On partage, c'est un moment qu'on partage ensemble. Vous, ensemble, à regarder ce programme, nous, avec vous, à jouer. Voilà, et j'aime bien cette idée de partage, de connaissances, de culture, de bonne humeur chaque soir. Elisabeth revient jouer avec nous de Montgeron, dans l'Essonne. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Samuel. Colline, c'est la première fois. Elle vient d'Yvetot, en Seine-Maritime. Bonsoir Samuel. Ça va, Colline? Oui. Bienvenue à Maxime, première fois aussi, ça va? Bonsoir Samuel, ça va? De Metz, en Moselle. Et Sylvie, notre triple championne, s'il vous plaît, de Montvoiron, dans la Vienne. Vous allez bien? Oui. Bien, Très merci. Bien. Je suis ici, impeccable. Elisabeth, je vous retrouve. Oui. On a joué ensemble il y a quelques temps. Colline, Maxime, c'est la première fois. Première fois. Et Sylvie, très heureux de vous retrouver. C'est notre 4e partie d'affilée ensemble. On en a d'autres, des parties. Celle-là, elle est intéressante parce que Sylvie a brillé dans le passé, brille encore avec nous en ce moment. 3 victoires. Et là, on essaie d'améliorer ce soir le record personnel. Comme les grands champions, les grands athlètes au saut en longueur, par exemple, en saut en hauteur, on en parlait hier, à la perche. Sylvie, on tente la 4e. Comment vous vous sentez ce soir? Bien? Ça va. Maxime, Maintenant, Colline, c'est du Elisabeth, bonus. C'est pas une bonne nouvelle. Sylvie se sent bien. Si, non. Un petit peu de fatigue. Bravo Sylvie, ne changez rien. Bravo. Elisabeth, on rejoue ensemble. Je me rappelle, on avait parlé de Montgeron, Oui. jolie commune de l'Essonne. On est au bord de la forêt. Au là. bord de la forêt de Sénart, Ah, oui, tout c'est à fait. formidable pour se promener, c'est super endroit pour courir. Vous chantez, vous êtes dans une chorale depuis 25 ans. Oui. Oui. Enfin, avec un petit break au moment du Covid. Oui, avant on a voilà, beaucoup. bien sûr, ouais. Et alors c'est drôle parce que votre entourage estimait que vous chantiez un peu faux avant. Estimé à juste raison, d'ailleurs. Mais non, vous chantez pas faux, vous Si. chantez dans une chorale. En fait, j'ai toujours eu cette réputation, mais j'ai toujours, comme j'étais instite en maths. Elisabeth, elle est sympa, mais elle chante faux. Voilà. Voilà. Et je faisais chanter mes élèves et j'ai une collègue qui me disait viens avec moi à la chorale. Je lui ai dit non, je vais me faire jeter. Et elle a demandé au chef de chœur qui a dit mais si, il faut venir. Oui. En plus, mes élèves avaient des bons résultats, mais ils partaient toujours sur les bonnes notes. Et moi, c'est vrai que j'avais le support du CD. Sinon, Ok. c'était un peu difficile, quoi. Et en m'appuyant, donc j'y suis allée, Ouais. et puis j'ai persisté. En m'appuyant sur les voix des autres, ça aide beaucoup, c'est vrai. D'accord. Et aujourd'hui, même si vous chantez seul, Je chante toujours faux. mais, Non, c'est vrai. mais porté par les voix des autres, c'est OK. Voilà. Bon, bah, c'est une belle histoire, Elisabeth. Bon retour, bonne chance Merci. pour cette nouvelle partie. Merci. Alors, Colline, c'est la première fois. Oui. Rédactrice web, alors ça m'intéresse beaucoup, rédactrice web indépendante. Donc, vous êtes amenée à écrire sur plein de sujets différents. Tout à fait. Notamment pour les entreprises, c'est ça? Oui, en fait, je suis la plume des entreprises en ligne et il y a peu de personnes qui le savent, mais en fait, les propriétaires de sites ne sont pas forcément les personnes qui écrivent sur leur site internet, donc c'est hyper large. Ça va des perruques pour hommes aux catamarans, aux musées. Les perruques pour hommes. Oui, Vous avez écrit des articles sur les Eh perruques oui. pour hommes. plein de fois, si bien que je suis devenue un peu experte. Ça vous amène à vous intéresser à des choses très très différentes. C'est ça. Ça, c'est super. Ouais. Puis je vois là un petit job d'été atypique. Il y a quelques années, vous avez travaillé dans le manoir hanté d'un célèbre parc d'attractions, qu'on ne Oui. citera pas bien sûr, en Floride. En Floride, à Orlando, oui. À 18 ans, je suis partie 2 mois et demi là-bas. Formidable. Et oui, j'ai vu l'annonce, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. J'essaye quand même, on verra bien. Et puis. Et vous avez eu le job. Exactement. Quel personnage? Alors, j'étais dans le manoir hanté, donc le but c'était de faire gentiment peur, parce que ça reste Oui, bon enfant, familial. mais accueillir les visiteurs, en anglais bien sûr. C'est génial. Ouais. Belle expérience. Bon, j'espère que ce sera une belle expérience pour vous aussi, Colline. Merci. Ce soir, bonne chance. Maxime, comment ça va? Ça va très bien. Bon, c'est drôle, on s'est rendu compte Ravi d'être qu'on là. avait un enfant qui portait le même prénom. Ouais, un petit malo. Voilà, mais qui n'est pas le même. J'espère. Chacun le sien. Mais c'est drôle comme tout, c'est un joli prénom et ça m'a fait plaisir. Puisqu'on parle de famille, vous avez un grand-père, c'est Paul. Qui s'appelait Guy Polo. Qui a dit Polo, qui vous a initié au jeu. Hein. C'est ça. Et alors, il avait une habitude pendant Question pour un champion, parce que c'était un passionné de Question pour un champion, qui était hyper originale, une histoire de pommes de terre. pommes de terre. Voilà, donc- Alors là, Ah, je pense que ça vous intrigue. Quelle est l'histoire de Polo autour de la pomme de terre et de Question pour un champion? donc la cuisson des pommes de terre. Oui. Donc, chaque soir, vu qu'il était d'origine vosgienne et qu'il y a quand même beaucoup de consommation de pommes de terre dans Il les en Vosges, mangeait souvent. il en mangeait quasiment quotidiennement. Ouais. Et donc, début de l'émission,
générique, lancement de la cuisson des pommes de terre. Et à la fin du 4 à la suite, vous pouvez dire qu'on pouvait retirer les pommes de terre. Donc, Et là, elles étaient bien cuites. elles étaient parfaites. Voilà. Grâce à la Si- question pour un Si vous ne connaissez pas la bonne cuisson des pommes de terre, vous lancez au début de 9 points gagnants, vous retirez à la fin de 4 Exactement. Attention, s'il y a jeu décisif, n'allez pas à la fin du jeu Il décisif. y a un risque. C'est trop. Merci beaucoup, Maxime. Et bonne première fois. Hein, comme Merci, Colline, Samuel. c'est la première fois. Amusez-vous bien, donnez-moi un maximum de bonnes réponses. Voici la première manche. Allumons les buzzers d'Elisabeth, de Colline, de Maxime, de Sylvie. On y va. Gastronomie, tiens, ça tombe bien, on parlait de pommes de terre. Quelle mince rondelle de pommes de terre, Sylvie? Je sais pas. Frites, Elisabeth. Chips. Oui, les minces rondelles de pommes de terre, oui. Alors là, c'est une émission sous le signe de la patate. Frites et salées, souvent dégustées à l'apéritif, désignées par un mot anglais signifiant éclat, chips. Elisabeth, un point. En 2023, sport, quelle star du football ayant joué au PSG est devenu le meilleur... Maxime? Neymar. Oui, oui. Et bravo parce que star du football, alors ayant joué au PSG, donc des stars ayant joué au PSG, il y en a quelques-unes, mais je parle de 2023, donc on parle d'une actualité récente. Ayant joué au PSG, ça veut dire qu'il est parti. Et j'ai vu Maxime réfléchir très très vite. Ok, alors déjà c'est pas Mbappé, Mbappé. toujours là. Ça aurait pu être Messi. Oui, Vous avez c'est peut-être Messi, hésité. moi. Alors, la suite de la question nous emmenait bien vers Neymar, est devenu le meilleur buteur de l'équipe nationale du Brésil en marquant pour la 78e fois. C'est Neymar. 2 points, Maxime. 3 points sur de l'art. Quel style artistique devant son nom à une exposition internationale organisée à Paris en 1900? Colline? L'Art Nouveau? Non. 1925 se caractérise par des lignes. Elisabeth? L'art déco, L'art déco. Ah oui. Des lignes droites et dépouillées. Bravo, Elisabeth. 3 et 1 qui font 4. Botanique. Quel papilionacée à croissance rapide originaire de Chine est un arbuste grimpant cultivé pour ses longues grappes de fleurs? Sylvie? La glycine. Bravo. Mauve et odorante. C'est parti, Sylvie, un point. La glycine. On cherche un acteur. Quel acteur forme avec Danny Glover? Sylvie? Mel Gibson. Ah oui. Ah oui. L'arme fatale. Le duo d'inspecteurs dans la série de films L'Arme fatale. Sylvie veut nous faire croire que son point faible, c'est le cinéma. On y croit de moins en moins. Mel Gibson, excellent, hein, tous les deux. Et maintenant, regardez ceci, cette image, et dites-moi sous quel nom connaît-on également Ibn Rushd, penseur, juriste, médecin? Maxime? Mahomet. Non, penseur, juriste. Elisabeth? Averroès, Excellent, excellent. Penseur, juriste, médecin né à Cordoue en 1126 et qui voulait concilier la pensée d'Aristote et la foi musulmane. C'est Averroès, ça. Elisabeth, vous êtes à 7 points déjà. Oui, bravo. Mythologie grecque. Quel monstre a plusieurs têtes? Colline? L'hydre? Ah, je m'arrête là, ça suffit. Bonne réponse. Vit dans un marécage du pays de Lerne. Compteur débloqué, Colline. C'est l'hydre, l'hydre de Lerne, justement. Quel verbe transitif proche de chuchoter désigne, Sylvie? Susurré. Susurrer, bonne réponse. Désigne le fait de murmurer doucement avec une voix légèrement sifflante. Susurrer. Sylvie, 5. Géographie. Quelle région du sud du Portugal? Maxime? L'Algarve. Non. Occupant près du tiers de la superficie, Sylvie, Le pharaon. Non. c'est pas ça. du pays, abrite de nombreuses plantations de chênes et d'oliviers. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Région du sud du Portugal, ça vaut 3 points. Un tiers de la superficie du pays, à peu près. Alentejo. Alentejo. Animaux. On cherche un animal, bien sûr. Lequel? Du groupe des myriapodes qui peut posséder selon... Sylvie? Le mille pattes. Bah oui, bonne réponse. Qui peut, selon les espèces, compter entre 20 et 752 pattes, contrairement à ce qu'indique l'un de ses noms, parce qu'en fait, le mille pattes n'a jamais 1000 pattes. Qu'est-ce que ça doit être pénible pour lui s'il a des corps aux pieds? Je te dis, on est à 6 points là, ça a commencé doucement, on est en train d'accélérer. Comment appelle-t-on les gros nuages clairs? Sylvie? Les cumulus. Encore une bonne réponse. 8. Séparés les uns des autres, à base horizontale plate, à protubérance arrondie, les cumulus exactement. Colline, Maxime, Elisabeth, Sylvie, un peu de musique. Quel groupe britannique de pop rock interprète du titre, Maxime? Coldplay.
Non. You really got me. Sylvie. Les Kings. Oh là 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 là. Ah. Répétez. Les Kings. Ah non. Avec un- Les Colline. Kinks. Ah, c'est un K. C'est Kinks. Bonne réponse. J'ai failli donner les points à Sylvie. Eh ouais. Et donc j'ai fait répéter Sylvie. Je suis pas sûr que je l'aurais prononcé mieux. Kings. On a envie de dire Kings, mais en fait c'est Kings avec un K. Il y a 2 K, voilà. Et il y avait 3 points à Colline. You Really Got Me. C'est formé en 63 autour de Ray et Dave Davis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un titre mythique. You Really Got Me. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Les Kings, bien joué. En anatomie, quel mot latin signifiant enveloppe désigne la couche de substance grise située... Le cortex. Le cortex, exactement. Sylvie, deuxième manche. Situé à la surface des hémisphères cérébraux. Bravo Sylvie. On se repose, voilà, parce que ça consomme un peu d'énergie, la première manche, et on retrouve Sylvie au début de la deuxième pour choisir parmi les 4 thèmes. Elisabeth, on joue pour 2 points, vous êtes au bord de la qualification, une bonne réponse est pour vous, Colline et Maxime, vous êtes carrément dans la course. Après le cortex. Littérature. Quel romancier français est l'auteur de nombreux best-sellers, dont Et après, Maxime. Marc Lévy. Non, pas lui. Seras-tu, Colline? Musso. Guillaume. Bonne réponse. Alors, des romanciers français avec beaucoup de best-sellers, il y en a quelques-uns. Maxime en a évoqué un. Donc, c'était les titres d'œuvres qui étaient importants. Et après, Seras-tu là, La jeune fille et la nuit, Guillaume Musso, Colline 6. On cherche une expression formée d'un mot hindi et d'un mot anglais qui apparaît dans les années 70 pour parler d'un hippie. Oui, Elisabeth, à la main. Non. Et Colline prend la main. Un baba cool. Un baba Ah cool. Et donc, par définition, le cool me semble être le mot anglais et le mot hindi, ce serait baba. Ouais. Donc, baba cool. Bien joué, Colline. Qui passe en tête, Colline. Maxime, attention, parce que vos 2 voisines ne sont pas loin de la deuxième manche. Gastronomie. On cherche une sauce. Quelle sauce émulsionnée, chaude, à base de jaune d'œuf, de beurre clarifié, Maxime? Bernays. Non. De beurre clarifié, de jus de citron, Elisabeth? Sauce hollandaise. Carrément, avec le poisson, c'est délicieux. Elisabeth, Très bon. deuxième manche. La question d'ailleurs le disait, accompagne les poissons cuits au courbouillon. Bon, le poisson au courbouillon, c'est très bon, mais bon, parfois, on est en termes de saveur, c'est petite sauce hollandaise. C'est Jaune d'œuf, beurre clarifié, C'est pas jus de soft, citron, mais c'est bon. chaude, délicieux. Alors, Elisabeth qualifiée. Colline est maintenant au bord de la qualification. Maxime peut revenir très fort, très vite, à coup de 3 points toujours. Après la sauce, histoire. En Grande-Bretagne, en 1649, quel homme d'État élimine la Chambre des Lords après avoir épuré le Parlement, Colline? Guillaume d'Orange. Non. On est en 1649. L'homme d'État qui élimine la... Oui. Cromwell. Oh, redites. Cromwell. Oui, oui. Oliver Cromwell. On a une histoire politique britannique qui est relativement apaisée par rapport à la nôtre. Vous savez, en France, on a beaucoup changé de régime politique, parfois dans la violence. Là, c'est un épisode un petit peu tendu de l'histoire à Grande-Bretagne. Oliver Cromwell, Maxime, bravo. Cinéma, au cinéma, comment appelle-t-on une personne qui a un très, très petit rôle dans un film? Maxime? Figurant. Le retour en force de Maxime qui arrive au même niveau que Colline. Ouais. Oliver Cromwell, figurant, 6 points de bonne réponse. Colline, attention. Sport. En 2019, 22 ans après sa première victoire dans cette compétition, quel golfeur américain, Colline, Tiger Woods. a été la plus rapide? Je voyais Maxime qui voulait buzzer aussi. Et vous me donnez la bonne réponse, c'est Tiger Woods, Colline. Remporte pour la 5e fois le Masters d'Augusta. Une belle remontada, Maxime. Hein. Ah oui, Voilà. on y était Et presque. là, sur Tiger Woods, vous buzzez en plus, Ah, vous ouais. prenez la main. C'est quelques secondes près. Ouais. Quand j'ai annoncé sport, j'ai vu une petite inquiétude du côté de Colline, là. Et en fait, ben non, ça lui parlait. Maxime, c'était un plaisir. Voilà. Partagé. À bientôt pour aller plus loin encore. Et voici un cadeau pour vous.
Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats bonheur, et profitez d'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Et on reparle de gastronomie avec cette question pour vous permettre de gagner 15 000 €. Et attention, parce que j'apprends ce soir que le tirage au sort, il a lieu demain. Donc c'est le moment ou jamais de jouer pour gagner cette belle somme. Voici ma question de gastronomie, mais aussi d'amour et de dessin animé. Dans un célèbre dessin animé, quel plat se partagent la Belle et le Clochard? Une scène magnifique, très romantique entre les deux. Réponse 1, des spaghettis. 2, des moules frites. C'est vous qui voyez. 3243, téléphone. SMS, vous envoyez 1 spaghetti, 2 moules frites au 7 10 20 et on tire au sort. Et on tire au sort demain parmi vos bonnes réponses pour vous faire gagner 15 000 €. Colline, Elisabeth et Sylvie, on va découvrir maintenant ce qui se cache derrière les thèmes du 4 à la suite. J'allais dire allumons les buzzers. Non, pas du tout. C'est la première manche. Découvrons les thèmes pour Sylvie, pour Elisabeth, pour Colline. Ah, il est joli le premier. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? 2 sur scène. 2 sur scène. Le pardon dans les religions. 3e thème, la domestication des animaux. Et le 3e, le 4e plutôt, thème mystère. Ça. Alors, Sylvie, pas mal tentée ces derniers temps par le thème mystère. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour autre chose, Sylvie, ce soir? Pardon. Moi, Allez, la domestication des animaux. C'est vrai? Oui. Allez, c'est parti. Quatrième 4 à la suite d'affilée. Hein. Donc si Sylvie réussit son 4 à la suite, ce sera un 4 à la suite littéralement. Hein. Voilà. Et on essaye d'aller vers un 4e face à face d'affilée et une victoire qui serait le nouveau. La dernière fois, je me suis arrêtée là, au 4 à la suite. C'était ici. Oublions ça. Hop, 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 on oublie tout ça. C'est une nouvelle partie. La domestication des animaux. Prête, Sylvie? Oui. Allez, on y va. Top. De quel animal sauvage, autre que le chacal ou le coyote, le chien domestiqué il y a plus de Le loup. 7000 ans? Sous quel nom connaît-on le papillon dit du murier, dont la chenille appelée bombix. ver à soie? Quel mammifère ruminant sauvage d'Amérique du Sud est l'ancêtre probable des lamas qui ont été domestiqués par les Incas il y a 4-5 000 ans? L'ancêtre La vigogne. des lamas. Quel mammifère carnivore au pelage clair taché de noir a été domestiqué jusqu'au 15e pour combattre les souris? Le chat. Quel rongeur du genre caviar, également appelé cochon d'Inde, a été Le cobaye. domestiqué au Moyen-Âge? De quel mammifère lagomorphe les moines ont-ils domestiqué l'espèce appelée Oryctolagus cuniculus? Le lapin. Quel ruminant sauvage dont l'espèce bigorne vit dans les Rocheuses serait l'ancêtre du mouton? Le mouflon. Oh zut. Non. Oui, enfin zut, parce qu'il y avait 3 points là. Il nous manque quoi? Une seconde? Elle l'avait, Sylvie. Quel ruminant sauvage dont l'espèce bighorn vit dans les... Bighorn, grosse corne, vit dans les Rocheuses serait l'ancêtre du mouton qui a été domestiqué 9000 ans avant notre ère. Elle l'avait, Sylvie, il y avait un 3e point, le mouflon. J'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Lapin, bonne réponse. Cobaye, bonne réponse. Bombix du mûrier, bonne réponse. Le loup, l'ancêtre du chien, bonne réponse. Mais j'en ai pas eu 3 qui sont chéris. C'est cet ancêtre probable des lamas qui nous a manqué. Guanaco. Ouais. Vous hésitiez. Il revenait peut-être, plus, le guanaco. Le guanaco, exactement. Et alors, question de 4 à la suite. La jeunette. Vous l'aviez aussi. J'y ai pensé après parce que le chat, ça me paraissait trop simple. Et oui, parce que c'était une question de 4 à La la jeunette. suite. Les moines, oui. Quel mammifère carnivore au pelage clair, taché de noir, a été domestiqué jusqu'au 15e pour combattre les souris? C'était la jeunette. La jeunette, oui. Donc, c'est 2, mais on voit que le 3e point ou le 4 à la suite ne sont quand même pas très loin. Merci Sylvie. 2. J'ai 2 sur scène aussi, Elisabeth. Le pardon dans les religions ou le thème mystère. Sans grande conviction, je vais prendre le pardon dans les religions. Avec beaucoup de conviction, Elisabeth, il en faut. Allez, Venez. on y va. Ah bah oui.
C'est important, il faut partir gagnant. Oui, il faut partir gagnant. Il faut. Oui, oui. Le pardon dans les religions. Hop. Ok, on y va. Le score à battre 2. Pardon. On y va, Elisabeth? Oui. Top, quelle prière chrétienne contient ce passage? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous Notre ont offensés. Père. Qui est le 5e pilier de l'islam, également appelé Hajj, permet aux fidèles musulmans de se faire pardonner leurs péchés. Le Hajj, c'est... Le pèlerinage à la Mecque. Dans quel pays d'Asie a établi la communauté des Bishnoi qui prône le respect des animaux ainsi que le pardon? Quel pays d'Asie? L'Inde. Quelle rémission par l'Église des peines temporelles que méritent les péchés ont donné lieu à une querelle survenue au XVIe siècle? Je passe. Chez les catholiques, par quel acte dont le nom est issu du latin signifiant acquittement, le prêtre accorde-t-il le pardon aux pénitents? Je passe. Dans la religion juive, quelle fête dite du grand Yom pardon Kippour. est, selon l'évangile, à quel apôtre qui lui demandait combien de fois pour le plaisir il devait pardonner à son frère pécheur, Jésus lui répond-il jusqu'à 77 fois? Jean. C'est Pierre. Ah, c'est Pierre. 3 points, Elisabeth. Alors, qu'est-ce que ça aurait été que de la conviction? Vous voyez? Bon. Alors, je reviens sur les 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. 4 bonnes réponses comme Sylvie, mais 3 qui se sont enchaînées, c'est là où c'est important. Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai accepté Pater Noster et l'oraison dominicale. Le pèlerinage à la Mecque, effectivement, est l'un des piliers de l'islam, le 5e. On l'appelle le Hajj aussi, H-A-D-J, et qui permet aux fidèles musulmans de se faire pardonner leurs péchés. C'est important dans la religion musulmane. Effectivement, alors la communauté des Bishnoi, c'est intéressant, qui prône le respect des animaux, le respect absolu des animaux, ainsi que le pardon. Et c'est en Inde que cette communauté des Bishnoi, effectivement, bonne réponse, est installée. Vous m'avez aussi donné Yom Kippour, qui est la fête dite du grand pardon dans la religion juive, jour de pénitence et de prière pour l'expiation des fautes commises envers Dieu. Il nous a manqué 2 petites choses. L'absolution, je pense. Exactement. Je trouvais. Chez les catholiques, par quel acte dont le nom est issu du latin signifiant acquittement, le prêtre accorde-t-il le pardon au pénitent? Il est sous l'absolution et les indulgences. Ah, oui. Quelle rémission par l'Église des peines temporelles que méritent les péchés ont donné lieu à une querelle survenue au XVIe siècle, la querelle dite des indulgences. Elisabeth, qualifiée. Bravo. Allez-y. Colline, le thème 2 sur scène a un peu fait peur, j'ai l'impression. Il n'a pas été pris pour l'instant. Mais j'ai aussi le thème mystère, c'est vous qui voyez. Eh ben, je vais partir sur le 2 sur scène. Ok, Colline, venez. Vous jouez, vous faites du théâtre, vous avez fait du théâtre ou Pas du tout. Non. Pas du tout, mais j'aime bien en regarder. Vous devez bien regarder. Ouais. Vous faites un truc formidable, c'est que vous avez créé un compte sur un réseau social pour partager vos lectures. Oui. Mais avec une forme un peu originale pour rendre ça un peu attrayant. Eh oui. Qu'est-ce que vous faites? Eh oui, j'ai 2 passions dans la vie, les livres, mais aussi les chiens. Oui. Du coup, j'ai ma chienne Border Collie Nova, qui est la mascotte de mon compte critique de livres. Elle est toute jeune. Oui, elle va avoir tout juste 1 an. Ah non, c'est ça. Et Ouais. alors, comment vous faites pour l'associer à vos coups de cœur littéraires, du coup? Je la mets en scène avec le livre. Si le livre est d'une couleur particulière, je vais essayer de lui mettre un petit accessoire. Oh. Mais c'est pas très facile et souvent, il y a une petite friandise derrière l'écran pour la motiver. Et du coup, est-ce que ça marche? Du coup, est-ce que les internautes sont plus enclins à aller voir? Parce que justement, il y a cette mise en scène un peu sympa avec... Ah oui, ça commence à bien marcher. Bon, Nova, bravo. Excellent travail. Excellent. Continue comme ça. Bravo, Colline, pour cette idée. Merci. Et maintenant, donc, on va découvrir ce thème que Elisabeth et Sylvie n'ont pas choisi. On va voir ce qui se cachait justement derrière ce Ouais. 2 sur scène qui est un petit peu mystérieux. Colline, le score a au moins égalé, c'est toujours 2. Ok, Prête? prête. Top. Avec quel acteur et humoriste Fred Testo a-t-il formé un célèbre duo dans la série télévisée Le SAV des émissions? Omar Sy. En 99, quel acteur et metteur en scène est à l'affiche de la pièce duo pour violon seul, aux côtés de Christiana Reali, sa compagne à l'époque? Passe. Avec quelle danseuse Julien Deroux a-t-il fondé la compagnie Le Théâtre du Passe. Corps? Et c'est-il, dès 2018, quel humoriste s'est produit sur scène en duo avec Ben, comme il l'a fait dans l'émission Vivement dimanche prochain? Passe. Quel comédien, disparu en 2017, a longtemps connu le succès sur scène aux côtés de Roger Pierre avant de jouer dans la série Maggie? Passe. Quel duo comique est formé de 2 comédiens, dont l'un interprète une vieille fermière autoritaire, alors que l'autre joue son Les fils? Baudins. Quel duo comique formé de Corinne et Gilles Bénizio a été révélé par l'émission télévisée Le Plus Grand Charlie et Dino.
C'est pas ça Ah Ouais. si, mais avant. Ah, ouais. C'est drôle parce qu'en fait, il arrivait la même chose à Sylvie. C'est-à-dire que Sylvie avait le 3e point à la main et Colline avait le 2e point, elle l'avait. Shirley et Dino. Ouais. Quel duo comique formé de Corinne et Gilles Bénizio a été révélé par l'émission télévisée le plus grand cabaret du monde, Shirley et Dino. Ouais. Voilà. Donc, il ne manque pas grand-chose. Mm. Du coup, Sylvie est qualifiée. Les Baudins, c'est Ouais. exactement. Donc, 2 comédiens, l'une une vieille fermière autoritaire, un petit peu acariâtre, un peu revêche, quoi, mais sympa, et l'autre Ouais. son fils quinquagénaire, qui a l'air d'un nigo comme ça, puis en fait pas tant que ça. Mm. Omar Sy, Ouais. en duo avec Fred Testo, bonne réponse. Qui fut le compagnon de Christina Reali? Francis Huster. Huster. Francis Huster, Mm. Christina Reali, exactement. L'acteur que nous cherchions. Je voyais que l'humoriste de 2018... Mathieu Madénian Non, c'est pas, Ah, c'est pas Mathieu Ok. Madénian. Dès 2018, quel humoriste est produit sur scène en duo avec Ben, Ah, je sais pas. comme il l'a fait dans l'émission Vivement Dimanche Prochain? C'est un passionné de... Ou de sa mère Oui, C'est j'allais Arnaud vous de sa dire mère. Je l'adore en plus. Oh. Ouais. Bon, on le salue Arnaud de sa mère, parce qu'en Ouais. plus, il a une bien question pour un champion. Mm. Arnaud de sa mère, qui est toujours très populaire d'ailleurs, qui marche Ouais. très fort. Il a une tournée qui va commencer en quelques mois. Ils sont 3. Il y a Ah oui, Jérémy Ferrari et Jérémy le Caplin. Voilà. Ouais. Ferrari, Le Caplin Mm. et de sa mère, tous les 3 en spectacle. Ouais. C'est, je crois, dans presque un an, plaisir. enfin, dans Oui, mais- vraiment un moment. Ouais. Et c'est déjà à guichet fermé. Oui. Ouais. Je les ai déjà vus tous les 3, ils sont vrai C'est bien exceptionnels. Jean-Marc Thibault. Ah, Jean-Marc Thibault. Quel comédien disparu en 2017 a longtemps connu le Mm. succès sur scène aux côtés de Roger Pierre avant de jouer dans la série Maggie? Ah, il était sympa, Jean-Marc Ouais, Thibault. ouais. Et, ah oui, la danseuse. Vous Ah oui, non. Non. À quelle danseuse Julien Deroux, avec quelle danseuse Julien Deroux a-t-il fondé la compagnie de théâtre du corps et s'est-il produit en duo dans Souviens-toi? Pietra Gala, Oui. Ouais. voilà. J'aurais dit ça, mais En fait, sans- je les avais. Mais oui, Ouais. c'est dommage. Bon, Colline, ce sera pour une autre fois. Oui. Un grand bravo pour cette partie. Merci. Allez-y. Belle première fois de Colline. Colline, à très bientôt, j'espère. J'espère aussi. oui. Et un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, on retrouve ma petite question sympa pour gagner une somme tout aussi sympathique, 15 000 €, avec un tirage au sort demain en plus. Donc c'est le moment ou jamais de jouer. Une histoire de dessin animé. Dans un célèbre dessin animé, quel plat se partagent la Belle et le Clochard? Vous savez, cette scène mythique dans l'univers de Walt Disney. 1. Des spaghettis. 2. Des moules frites. 3243, le téléphone, vous avez l'habitude, 3243. Par SMS, vous envoyez 1 des spaghettis, 2 des moules frites au 7 10 20. 15 000 € à gagner avec un tirage au sort demain parmi les bonnes réponses. Elisabeth va tenter de devenir championne ce soir. Sylvie de battre son record de victoire. Et ça, c'est beau. Ce serait 4. À tout de suite. Un face-à-face et un très beau. Enfin, je pense, j'espère, sûrement. Elisabeth, Sylvie. Bonne chance. Bonne chance, pardon. Quand je vois les parcours comme ça, je vois 2 candidates brillantes, voilà, il y a comme un petit parfum de beau face-à-face qui arrive, avec un bel enjeu. Je ne veux pas le rappeler 10 fois, parce qu'il ne s'agit pas de mettre la pression sur Sylvie, mais Sylvie a d'ores et déjà battu son record personnel. Voilà. Il y avait déjà eu 3 victoires d'affilée, et puis 4e partie, qui s'est arrêtée au jeu décisif après le 4 à la suite. Donc en étant face-à-face, on est plus loin. Ça pourrait être encore plus sympa de faire une 4e victoire. Elisabeth a fait un très joli parcours. Elisabeth, qui, quand elle avait joué la dernière fois avec moi, il y a 2-3 2 ans et demi, Mais- après, oui. était déjà arrivée au face-à-face, je crois, non? Non, Non j'avais T'as- perdu au jeu décisif. Ah, Oui. le jeu décisif, ok. Ouais. Le fameux. Donc c'est pour ça, je pense que ça va être un joli match. La cagnotte, elle est sympa. Très sympa. 18 400 €. Voilà où elle est ce soir. On garde les cadeaux et on commencera avec une question de sport. Elisabeth, vous aurez la main sur cette première question. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Regardons les cadeaux pour la championne et on démarre après. Partez en week-end avec les Canalou. Larguez les amarres au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau de location sans permis. Détente garantie. C'est du sport, Elisabeth, pour commencer. Je laisse la main. Ok.
Sylvie. Top objet, dont la première version en celluloïd est apparue en 1901. Ma qualité est notée avec des étoiles. Pesant 2,7 grammes pour un diamètre de 40 mm. La balle de golf. C'est pas la balle de golf. Top, je suis le plus souvent. La balle de ping-pong. Ouais. C'est intéressant parce qu'on est sur les dimensions très proches. Et je pense que Sylvie me fait une proposition intéressante avec les dimensions, hein, c'est ça. Balle de golf, balle de tennis de table, de ping-pong, on n'est pas très très loin. Hein. Je voyais bien. C'est les ouais. étoiles. Ouais, qui- c'est les ouais, étoiles. ouais, c'est les étoiles. Vous, ouais. vous jouez peut-être J'ai joué, vous avez oui, joué enfin, je Ouais. joue comme ça. Ouais. Balle de ping-pong, effectivement. Ah oui, les étoiles. Oui, vous avez raison. dessus. Oui. Qui note la. Alors moi, pour moi, c'est la qualité, c'est ça. Puis en vous- celluloïd aussi, Bien sûr. la balle de. Ouais. Les indices qui suivaient, je suis le plus souvent de couleur blanche ou orange et je dois être lancé à une hauteur d'au minimum 16 cm lors de la phase de service. Objet sphérique frappé à l'aide d'une raquette par les pongistes pour me faire rebondir sur une table. Je suis une balle de tennis de table, une balle de ping-pong. Et voilà, comme Sylvie a répondu tôt et que Elisabeth a rebuzzé très tôt, on était encore dans la zone des 4 points. Sylvie, musique. Je prends. Chanteur, né à Irun en 1914, fils d'un mécanicien, je me réfugie en France au moment de la guerre civile d'Espagne, me produisant dans Luis Mariano. les opérettes, Luis Mariano, oui, 4, 2 questions, 8 points, faut pas faire mieux. Je suis content parce que je savais qu'il y avait ce parfum de très beau match, oui, je ne me suis pas trompé. Et Pour deux réponses à 4 sur les 2 premières questions, ça n'arrive pas tous les soirs. Hein. Alors, Luis Mariano, vous l'aviez bien avant que je dise opérette. Oui, Irun. Irun, Puis l'année de naissance. l'origine... Ça pouvait pas être Julio Iglesias. Non, ah non, 1914. Je suis J'aurais Ah. hésité. Et toi non plus. Le tout n'a pas changé. Désolé. Les indices qui suivaient, dont Sylvie n'a pas eu besoin, me produisant dans les opérettes Andalousie et Le Chevalier du Ciel. Ah, c'est bien ça. J'ai obtenu, d'ailleurs, on va écouter tout à l'heure un petit extrait. J'ai obtenu mon premier succès public en 1945 avec La Belle de Cadiz. De Francis Lopez, devenant une vedette de la chanson en enchaînant le succès avec des films comme Le Chanteur de Mexico ou Violettes impériales, je disparais, en 1970. Alors c'est Sylvie qui va choisir, puisqu'elle a marqué les points. On écoute un extrait de La Belle de Cadiz ou Le Chanteur de Mexico. Le chanteur de Mexique. Le Chanteur de Mexico, C'est très. pour Sylvie. Oui. Je ne me rappelle plus ça. On a chanté. Mexico, Mexico. Tout au soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Cette chanson, quand j'étais enfant, me fascinait, vous savez, cette capacité d'un coup. Moi, je m'attendais au début. On a chanté. Elle est pas. Ah oui, Ah oui, oui. Alors Elisabeth qui chante, doit être impressionnée par la performance. Ah oui, la performance Hein vocale, oui, tout à fait. Moi, je suis impressionné par vos performances à toutes les deux. 2 questions, 2 x 4. On continue. Elisabeth, gastronomie. Je vais prendre la main. Top préparation de charcuterie qui aurait été inventée durant l'Antiquité par un grec nommé Aphtonites. Dans le sud-ouest, l'une de mes variantes appelée galabar comporte des morceaux de tête de porc, vendus au maître ou fermés aux extrémités, agrémentés d'oignons ou d'épinards. Je suis souvent... La mortadelle. C'est pas la mortadelle. Top dégusté. Le boudin Précisé. noir. Bonne réponse. Eh oui, boudin noir. Je suis souvent dégusté accompagné de purée de pommes de terre ou de pommes cuites, préparation à base de gras et de sang de porc mis en boyau, le boudin noir. 3 points. Il va aller vite ce face-à-face. Hein. Ou pas. Elisabeth reprend l'avantage, mais Sylvie retrouve. En avant. Cinéma. Oui, je prends. Top personnage fictif inspiré de l'industriel américain Forrest Mars. Je suis le héros d'un roman publié en 64 aux États-Unis, incarné pour la première fois au cinéma par Gene Wilder en 71, puis par Johnny Depp 34 ans plus tard. Je suis le propriétaire d'une usine de confiserie. Donc, Charlie et la chocolaterie. la main passe. Top. J'ouvre les portes. Willy Wonka. Et oui, le film et le livre Charlie la chocolaterie, mais le personnage Willy Wonka. Hein, c'est le riche industriel excentrique. J'avais pas. Willy Wonka. La fin de la question, chocolatier excentrique, voilà. Créé par Roald Dahl, incarné par Timothée Chalamet en 2023.
Voilà. J'avais vu la version avec Johnny Depp, mais je vous avoue que je n'ai pas vu celle avec Timothée Chalamet. 7-7, 4-4, 7-7, c'est beau. Le beau match annoncé est là. Culture générale pour Elisabeth, Je prends la main. qui garde la main. Top type de bateau étranger, dont le nom figure en 1927 dans le titre d'un roman de Joseph Deltel. Je suis caractérisé par une coque à fond plat, divisée par des cloisons étanches, ayant souvent 3 mâts, garnis de voiles de natte ou de toiles qui sont réduits par des lattes horizontales en bambou. Je suis aujourd'hui utilisé pour... La felouque. C'est pas la felouque. Top pour transporter les touristes. Le jonc, la jonque. C'est là, mais bien sûr, je dis bonne réponse. Est-ce que vous étiez sur felouque? Non, j'étais sur jonque, mais la main est passée. D'accord. Bateau d'Extrême-Orient plus grand que le sampan. Je suis sampan. Oh, je viens de comprendre. Je crois que je ne suis pas sûr. Je crois que dans une chanson d'Indochine, il y avait Oui. un mot que je ne connais. Le sampan. C'est ça, hein? D'accord. Et je ne- Dans l'aventurier. Dans l'aventurier. Et en fait, comme tous les ados de l'époque, je l'ai chanté sans savoir de quoi il s'agissait. C'est un bateau. Ah, la jonque. Sylvie prend l'avantage de 2 points. Elle a la main. Géographie. Je prends. Top. Région du monde dont le nom signifie bordure ou rivage. Je me caractérise par une pluviométrie variant entre 200 et 600 mm par an, englobant des pays comme la Mauritanie. Le désert. La main passe. Top. Le Sénégal, le Mali, le Tchad. Je suis une immense. Le Sahara. La main passe. Top. Bande de terre m'étendant de l'océan Atlantique à la mer Rouge sur une longueur d'environ 6000. Le Sahel. Le Sahel. Bravo. Quoi? C'est déjà fini? Ah oui, 9. Je ne pensais pas que j'étais encore sur les 3. Ah non. Il a été rapide, ce C'est rapide. Bravo. Bravo. Zone semi-aride d'Afrique tropicale faisant la transition entre le Sahara et la savane. Je suis le Sahel. Bravo à toutes les deux pour ce très beau match. Merci. Il est là, le record personnel Oui. de 4 victoires. Sylvie, j'ai une petite idée sur ce qui va se passer. Je vais proposer à Sylvie de revenir demain. Il y a toujours du suspense, on ne sait jamais ce qu'un candidat, une candidate va décider. Parfois on arrête, on est un peu fatigué, on a des choses à faire. Mais demain, si Sylvie gagne pour une 5e victoire, c'est un peu particulier, c'est la cagnotte. Et elle est belle, 18 400 €. Je me dis que Sylvie peut être tentée. On va voir. 5 secondes. Est-ce qu'on tente, Sylvie, la cagnotte? Alors d'abord, je voudrais rendre hommage à Elisabeth et surtout la féliciter parce qu'elle a fait un super parcours. Elle m'a donné du fil à retordre, C'est vrai, c'est vrai. mais je reste. Sylvie, bravo. À demain. Elisabeth, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Ne manquez pas cette émission demain. Ça commence à 18h10. Voilà. Sylvie va tenter quelque chose qu'on ne tente pas souvent ici, de faire tomber la cagnotte. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. Merci de l'avoir partagé. Bonne soirée. Prenez soin de vous et des autres. À demain.